Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous et que la parole vienne à la rencontre de votre nécessité, quelle qu'elle soit. C'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est l'Esprit de Dieu en action. Et lorsqu'il entre en action en nous, à l'intérieur de nous, alors les choses arrivent. Il arrive ce qu'elle, la parole, détermine. C'est le grand trésor que Dieu nous a laissé. L'héritage que le Saint-Esprit, dans la personne du Seigneur Jésus, a laissé à ceux qui croient en lui. Donc, seuls ceux qui croient véritablement, de fait, reçoivent cet héritage. Qui ne croit pas, ne reçoit pas. Ne reçoivent que ceux qui croient. Croient, pas ceux qui ont juste une croyance. Nombreux sont ceux qui ont une croyance, qui acceptent Jésus. Peu sont ceux qui croient en lui. Ceux qui ont une croyance ou qui acceptent n'arrivent pas à faire face aux difficultés, aux tempêtes, aux tribulations, car ils n'ont pas de consistance dans leur foi, à l'inverse de ceux qui croient. Quiconque croit va jusqu'à la fin, jusqu'à la fin. Nous avons l'habitude de parler d'un bon exemple de la différence entre croire et avoir une croyance ou accepter. C'est le mariage, par exemple. J'ai eu un frère qui s'est marié 3 fois. 3 fois. Mais il n'a jamais été heureux. Il n'a jamais réussi à être heureux. Et il est mort malheureux. Il a eu des enfants, constitué une famille. Il a eu des conditions économiques, du succès, mais il n'a jamais été heureux. Parce qu'il acceptait ses épouses, il avait une croyance en elle, et elle avait une croyance en lui. Mais au moment de l'épreuve, de la difficulté, il faillissait. Et pour cette raison, il a moissonné les fruits amers parce que il avait une croyance dans les personnes et vice-versa. Qui n'a qu'une croyance, qui accepte juste l'autre personne et se marie, n'aime pas. N'aime pas. Parce que l'amour n'a rien à voir avec les sentiments du cœur, tout simplement. Le cœur est trompeur. Dieu même dit, il est trompeur et cruel, mauvais, perverse. Dieu dit cela. Donc, quand la personne a une croyance dans l'autre ou accepte juste l'autre, le mariage n'a pas de consistance, il ne durera pas longtemps. Celui qui croit, quand on croit l'un dans l'autre, là c'est différent. Là, il y a un amour solide, une foi solide et un amour solide. C'est pour cela que vous voyez dans la Bible, souvent Jésus a dit, celui qui croit, ceux qui croient,
aller dans le monde entier et prêcher l'évangile. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Lorsqu'il dit croire, le Seigneur ne parle pas juste d'accepter, mais de croire. Tout comme l'amour exige une croyance, alors la parole de Dieu exige que l'on croie en elle. Pas juste que nous l'acceptions, car beaucoup sont ceux qui acceptent, qui ont une croyance, mais peu sont ceux qui croient. La preuve, ce sont les 10 lépreux, les 10 ont eu une croyance en Jésus, ont accepté, les 10 ont été immédiatement guéris, mais un seul est revenu parce qu'il a cru en Jésus. C'est-à-dire 10% a cru, si nous pouvons faire ce compte. Donc, votre vie, mes chers amis, dépend de cette position. Si vous croyez dans le Seigneur Jésus, donc vous l'aimez. Et si vous l'aimez, alors vous avez le droit, le privilège de recevoir le Saint-Esprit. Si vous l'acceptez, tout simplement, vous aimez son histoire, vous pleurez même lorsque vous voyez, par exemple, l'histoire de Jésus, quand vous voyez le film de Jésus, vous pleurez. Mais c'est juste ça. Après, cette émotion passe, vous avez fini le paquet de pop-corn rapidement, vous êtes sorti du cinéma et oublié. Vous avez accepté, vous avez une croyance. Oui, j'accepte, mais vous ne croyez pas. Le croire, un détail que peu de personnes connaissent. L'action du croire enveloppe la vie. Lorsque l'on croit en Jésus, on donne sa vie pour lui. Là, oui, il donne sa vie pour cette personne qui croit en lui. Et là, sa mort a un effet dans la vie de la personne qui croit en lui. C'est le mariage. Je vais parler de nous parce que je peux parler. Le mariage, c'est un sujet sur lequel je peux parler. À tout le monde, je suis témoin vivant. Esther et moi, nous sommes témoins vivants de ce qu'est croire. Quand j'ai connu Esther, la première chose que je lui ai dit, c'est « Esther, regarde, écoute, je t'ai apprécié. » Enfin, j'ai mis mes projets sur la table pour qu'elle voie ce que je voulais. Et mon premier projet, c'était « Esther, écoute, je travaille à tel endroit, à tel autre endroit, j'étudie, je fais ceci, cela, mais tout ce que je fais maintenant, je vais le laisser en arrière parce que mon objectif, c'est d'amener à d'autres personnes ce que Dieu m'a donné. Je ne sais pas où je vais, si c'est en Afrique, au milieu de la jungle, je ne sais pas, mais ce que je sais, je vais emmener la parole de Dieu sur toute la terre, où que j'aille, parce que je crois. J'ai livré ma vie à Jésus et je veux le servir. La seule manière de lui être reconnaissant, c'est de mener à d'autres personnes ce qu'il m'a donné. Donc, elle savait, elle connaissait mon projet. Tu es d'accord, Esther? Je suis d'accord. Moi aussi, je le veux. Donc, l'un a commencé à croire dans l'autre. Nous avons cru l'un dans l'autre. J'ai cru qu'elle m'accompagnerait. Elle a cru que je serais avec elle aussi. Tous les deux, nous avons uni notre croyance, notre foi intelligente
et nous sommes allés de l'avant. Donc, grâce à Dieu, grâce au Saint-Esprit, nous continuons à croire l'un dans l'autre jusqu'au jour où nous serons promus. Donc, la croyance enveloppe une remise de la vie. Je lui ai remis ma vie, comme j'ai remis ma vie à Jésus quand j'ai cru en lui, je lui ai livré ma vie. J'ai laissé le monde. J'ai renoncé à mes rêves, mes projets personnels. J'ai renoncé à tout. J'ai laissé, j'ai fait 3 facultés, je n'en ai fini aucune. Je n'ai pas réussi à finir. Pourquoi? Parce que je faisais quelque chose, je n'y étais pas avec toute mon âme, toutes mes forces. Je faisais pour faire. J'accomplissais mon devoir, disons, de m'instruire pour pouvoir, enfin, cueillir les fruits plus tard. Mais ça n'a pas marché parce que j'avais juste cette croyance dans mes études initialement, mais après, ça ne marchait pas. J'ai laissé mes études en arrière parce que je voulais gagner des âmes, parce que j'ai cru dans mon Seigneur. Ma vie ne me servirait plus. Si j'étudiais, alors je serais serviteur de qui? De ma formation, de ma profession. Je ne dis pas par là que les personnes doivent laisser leur profession d'aucune façon. Je vous parle de ce qui m'est arrivé. J'ai cru dans le Seigneur Jésus et j'ai renoncé à mes rêves. J'ai renoncé à mon futur. Et j'ai tout mis entre les mains de Dieu. Un Dieu que je ne voyais pas, je ne sentais pas, je ne touchais pas, mais en qui je croyais. Donc, ça, c'est l'amour. Le véritable amour. Lorsque l'on aime véritablement, à l'exemple de Dieu lui-même, Dieu nous a tant aimés que, qu'a-t-il fait? Il a donné sa vie pour nous. Si nous l'aimons, donc nous lui livrons toute notre vie. Ce qu'est croire, nous avons l'habitude de dire que la foi, l'amour qui vient de la foi, l'amour qui vient de la foi, de la croyance véritable, légitime, réelle. Donc, beaucoup de personnes ne reçoivent pas le baptême du Saint-Esprit parce qu'elles pensent qu'elles croient, mais elles n'ont fait qu'accepter, elles ont une croyance, parce que si vous croyez dans le Seigneur Jésus, vous donnez toute votre vie, ce n'est pas théoriquement, non, c'est physiquement. Vous commencez à vivre en fonction, en accord avec ce qui est écrit. Voyez ce que Jésus dit. Faites très attention, s'il vous plaît. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jésus n'est pas en train de dire, oh, si vous m'aimez, restez à l'église, faites mon œuvre, parlez aux autres personnes. Non. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc, il y a beaucoup de personnes qui font, disons, entre guillemets, l'œuvre de Dieu, sont prédicateurs, évangélistes, sont évêques, pasteurs, lévites, sacrificateurs, ouvriers, ouvrières, qui font l'œuvre de Dieu en pensant qu'ils croient en Dieu. Mais non, ils ont juste accepté, car dans l'œuvre, c'est facile d'être un ouvrier, un pasteur, un évêque. C'est facile. Le difficile, c'est d'être ouvrier, ouvrière, pasteur, évêque,
à l'extérieur de l'Église, dans la vie personnelle, là, dehors, quand on est tout seul, ou lorsqu'on est enveloppé avec d'autres personnes. Là, vous allez voir qui est la personne, si elle croit ou si elle a juste accepté, si elle a une croyance. Si elle a une croyance, si elle a juste accepté, elle s'enveloppe avec des amis, des parents, etc., etc., etc. Mais si elle croit en Jésus, elle est ouvrière, là, dans la rue, à la maison, avec l'époux, l'épouse, les enfants, les parents, avec les êtres chers. Elle est la même personne, car elle a livré sa vie, elle a donné sa vie à cause de sa croyance dans le Seigneur Jésus, qui est la foi. C'est la foi. Voyez que c'est le genre de foi qui plaît à Dieu. La Bible dit, voyez la foi que Dieu veut. La foi d'Abraham. Abraham a toujours été pour moi, disons, une référence. Abraham, lorsqu'il fut appelé, il a obéi. Jésus dit, si vous m'aimez, alors gardez mes commandements, observez, pratiquez ma parole. Donc, quand Abraham a montré qu'il croyait en Dieu, il a obéi, il est sorti, il a obéi à la parole de Dieu. C'est pour cela qu'il est écrit qu'Abraham, même âgé de 75 ans, lorsqu'il fut appelé, obéit, se rendant vers une terre qu'il devrait recevoir en héritage. Et il sortit sans savoir où il allait. Abraham a cru véritablement, car lorsqu'il a résolu, il a obéi à la parole de Dieu, il a obéi, et alors il a montré qu'il croyait. Et pourquoi est-ce qu'il croyait? Et à cause de cette croyance, il a été justifié, il est devenu juste devant Dieu. Donc, les héros de la foi du passé ont été des héros de la foi parce qu'ils ont obéi à la parole de Dieu indépendamment de ce qu'ils sentaient. Ça s'appelle la croyance, la foi intelligente, rationnelle. La personne obéit indépendamment si elle sent ou non. C'est-à-dire, elle se marie à Dieu. Elle se marie à Dieu car elle croit en lui, mais elle se marie à quelqu'un qu'elle ne voit pas, ne sent pas, ne touche pas. Ça s'appelle la foi, car vous avez la certitude, la conviction de ce que vous êtes en train de faire. Donc, ça, c'est la véritable croyance. Jésus a dit, voyez, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Gardez mes commandements. Et là, il dit, et je prierai le Père. Voyez le résultat de cet amour qui enveloppe la foi. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Ce n'est pas juste à ce moment, non, c'est pour toujours, c'est-à-dire mariage. Mariage, la personne a cru à travers cet amour d'obéissance, amour de loyauté, amour de révérence, de crainte, de remise de la propre vie. Donc, en compensation, Jésus a dit, et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur qui est le Saint-Esprit, afin qu'il demeure avec vous pour toujours, qu'il demeure avec vous pour toujours, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Le monde ne peut pas recevoir car il ne croit pas. Le monde
ne croit pas. Le monde peut même accepter, mais il ne croit pas. C'est pour cela qu'il n'a pas le droit de recevoir le Saint-Esprit. Le monde ne croit pas parce qu'il ne voit pas et ne connaît pas. Mais Jésus a dit, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous, à l'intérieur de vous. Avez-vous déjà pensé, le Saint-Esprit en nous? Mais c'est ce qui doit arriver. Si vous livrez toute votre vie à lui, il va vous remettre toute sa vie. C'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il a fait avec moi. Je n'ai pas le Saint-Esprit parce que je mérite. Non, jamais, jamais je n'ai mérité. À aucun instant. Et jamais je ne le mériterai. Cependant, il y a une croyance, il y a un abandon. J'ai livré toute ma vie. Donc, d'abord, c'est mon Seigneur. Avant Esther, mes enfants, mon travail, avant tout, je suis entre ses mains. Je ne sais pas ce que me réserve le futur. Je ne sais pas. Mais je sais une chose. Je sais où je vais. C'est ce qui est arrivé à Abraham. Et ça, mes amis, c'est la croyance, ça, c'est l'amour. Et là, Judas, non Iscario, Judas a demandé, « Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde ?» Et Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il a répété la même parole, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. » Il gardera ma parole. Le Saint-Esprit est la parole de Dieu vivante. Il gardera ma parole. Il obéira à ma parole. Il suivra ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Voyez, le Saint-Esprit est la parole. Jésus est le Fils. Et le Père est le Dieu Père. Père, Fils et Saint-Esprit en nous. 100%. Ce qui veut dire, nous livrons tout, nous donnons notre vie comme preuve que nous croyons. Alors, il donne toute sa vie. Père, Fils, Saint-Esprit viennent sur nous, faisant la demeure en nous. Cela est très glorieux. Donc, quand la personne croit, malgré les difficultés, les épreuves, les luttes, elle sait, là, au fond de son âme, elle a cette conviction, Dieu est avec moi. Et ces moments difficiles vont passer, cette tempête va passer, et le sol va briller. Quelle merveille! Ah, mes amis, je crois, j'espère, je compte que le Saint-Esprit vienne vous expliquer mieux que ce que je suis en train de parler, qu'il vienne ouvrir vos yeux spirituels pour voir cette grandeur et alors décider de livrer toute votre vie, car c'est ce que Dieu veut, que vous livriez toute votre vie, c'est-à-dire que vous mourriez pour ce monde, pour vos rêves, que vous mourriez pour vos projets personnels, pour votre famille, pour que vous mourriez pour tout, parce que vous avez donné votre vie à Jésus. C'est fini, le monde est fini pour vous, n'est-ce pas? Donc, il vous donne toute sa vie. Père, Fils et Saint-Esprit viennent faire leur demeure en vous, très grand, très glorieux. Nous en restons là. Que Dieu vous bénisse, qu'il ouvre la compréhension, l'intelligence, les yeux spirituels pour que vous compreniez ce que signifie véritablement croire et avoir une croyance, accepter. Vous pouvez même accepter, mais si vous ne croyez pas, rien ne se passe. Mais si vous croyez, alors cela arrivera. Que Dieu vous bénisse aujourd'hui, spécialement
le premier mercredi de ce jeûne de Daniel. Allez vers une église universelle, car nous sommes dans cet esprit. Nous sommes dans l'esprit de la descente du Saint-Esprit. Vous n'avez pas besoin nécessairement d'attendre jusqu'au dernier jour, le 21e jour du jeûne. Non, vous pouvez recevoir le Saint-Esprit aujourd'hui. Si vous allez à l'église, par exemple, à l'église universelle, vous allez pour livrer toute votre vie. Vous allez mettre votre vie sur l'autel, monter sur l'autel, sur le mont Morija. Montez le mont Morija et délivrez votre vie. Faites cela aujourd'hui. Vous allez voir ce qui va arriver. Plus jamais votre vie ne sera la même. Vous allez être heureux sans dépendre d'époux, d'épouses, de père, de mère, d'enfants, d'argent, de maison, de nourriture, etc. Vous serez heureux en vous. L'essence de Dieu sera en vous. Que Dieu vous bénisse tous et à demain. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.